Principalement, les patients viennent du court séjour, ont été amputés, on les prend tout de suite en post-amputation. Donc c'est une population très hétérogène qui vont pas du tout avoir le même profil de maladie. Les amputés de membre inférieur, c'est essentiellement des patients qui ont une origine vasculaire, donc soit un diabète, soit le tabac. Les amputés de membre supérieur, ça va être principalement des suites d'accidents. Ça nous amène tout de suite au premier temps de la rééducation, qui va être la phase de cicatrisation. Elle va dicter le moment où on va mettre la première prothèse. Une fois cette phase de cicatrisation faite, on débute la phase d'appareillage, la rencontre avec l'orthoprothésiste. Donc il va prendre un premier moulage sur le moignon. Une fois qu'il a lancé le moulage, au maximum 7 jours après, on reçoit la première prothèse. Et là, on la met directement sur le patient et on le met tout de suite debout. En statique, on cherche l'équilibre. Le rôle de l'ergothérapeute au sein de l'établissement va être de permettre au patient d'être le plus indépendant possible tout au long de sa rééducation, avant et durant l'appareillage, au sein de l'établissement, mais également dès son retour à domicile au quotidien. Dans un premier temps, durant la phase de cicatrisation, nous travaillons dans l'environnement direct du patient, c'est-à-dire sa chambre majoritairement, dans lequel on va faire des mises en situation dans les actes de base de la vie quotidienne. Dès que les objectifs du patient sont fixés, moi en tant que kiné, je vais déployer des moyens afin d'y parvenir dans les meilleures conditions. À court terme, c'est bien souvent la mobilité, l'aide à l'autonomie. Si l'objectif c'est l'appareillage, je vais lui proposer des soins spécifiques pour la préparation de son corps, renforcer le tronc, renforcer les bras dont on a beaucoup besoin après pour la mise debout. Ce qu'on sait du patient amputé, c'est qu'après une immobilisation prolongée, après leur opération, ils perdent en capacité physique. Donc on va travailler sur tout ce qui est renforcement musculaire, la réathlétisation pour compenser le membre amputé. On peut faire des séances collectives, individuelles, ça dépendra dans la phase à laquelle le patient est. Sur les séances collectives, c'est là où on utilisera le plus gros matériel. Tout ce qui est skieur, de la presse, le vélo à bras, le vélo à jambes. On peut utiliser aussi du petit matériel avec des exercices de renforcement musculaire au sol. Ensuite, selon les progrès effectués en kiné, nous mettons les patients en situation dans l'appartement thérapeutique sur des activités du quotidien comme la cuisine ou le ménage pour qu'ils gagnent en aisance dans ces activités avec ou sans leur prothèse selon leurs objectifs. Nous accompagnons également les patients sur la reprise de la conduite automobile grâce à notre simulateur de conduite sur lequel nous pouvons adapter le poste de conduite selon les capacités du patient et l'atteinte de son amputation. Avant la sortie, nous effectuons également des visites à domicile pour préconiser des aménagements ou des aides techniques qui répondent aux obstacles du quotidien du patient. Mon objectif, c'est de pouvoir sortir reconstruit en fin de compte et pouvoir avoir la vie que j'avais avant. Sauf que là, maintenant, j'ai une prothèse, donc c'est différent. J'ai fait 2 séjours. Un premier séjour de soins, mais qui n'a pas abouti à cause de douleurs dans le moignon. J'ai été opéré une 2e fois du moignon. Et maintenant, je suis dans mon 2e séjour et là, tout se passe très bien. Aller en clinique après avoir été opéré, c'est très intéressant parce que on est loin de tout, mais on est avec du personnel qui s'occupe de nous. Si on reste dans la famille, on va embêter notre femme, nos enfants pour certains, et on va pas tenir les objectifs.